Bienvenue à un autre épisode de Pivot avec Pinot. Merci d'être là. Très heureux que vous nous suiviez, que ce soit sur le Patreon, que ce soit sur Apple ou bien sur YouTube ou bien que ce soit juste regarder les teasers sur Instagram puis m'écrire. C'est drôle, j'ai hâte de voir. Merci d'être là, j'ai apprécié au plus haut point. Je relance la bonne vieille question de vous nous écoutez où en ce moment? Préparez-vous vos trucs de Noël. Il y en a qui font de la cuisine, je veux tout savoir. Aujourd'hui, je suis vraiment très, très, très content de recevoir mon invité. C'est une personne qui est j'ai-tu de la misère? Elle est gentille, c'est ça que je voulais dire. C'est une vraie bonne personne dans le milieu. C'est vraiment le fun de rencontrer ce type d'humain-là dans l'Union des artistes, honnêtement. Ça m'a fait du bien. Elle est autrice, comme moi. Elle a été publiée exactement aux éditions Cardinal, comme moi. Elle est animatrice télé, animatrice radio. Et là, j'ai fait des recherches et sur son Google, quand tu rentres son nom, ça dit chanteuse, chose que je ne savais pas. Et je suis allé voir l'album, j'ai tout regardé ça. Je suis vraiment très heureux de m'entretenir avec elle aujourd'hui. Mesdames, Messieurs, Julie Bélanger. Ah ben, comment ça va? Chanteuse! Ouais, j'avoue que c'est bizarre. Je ne sais pas qui a rempli ça, cette espèce de description-là. J'ai Ouais. fait un album une fois dans ma vie. Puis Oui. ça fait 25 ans que je suis animatrice, mais mon titre sur Internet, c'est chanteuse. J'ai jamais rien compris de ça. S'il n'y avait pas toi. Ouais, c'était mon album. J'ai Hey, sorti 12 ans, c'est fou, hein? mais félicitations. Hey, crime, parce que je regardais ça et j'étais comme, hein, attends un peu. Puis, hey, j'ai-tu eu de la misère à dire fondamentalement? J'ai de la misère à dire ce mot-là. Je ne le mettrai plus jamais. Je me l'ai écrit fondamentalement. En tout cas, Ouais, ouais. ben, merci pour ta belle présentation, t'es bien fin. Ah, ben, Je te retourne l'appareil. Je suis toujours contente de te croiser, toujours contente quand tu viens faire ton tour sur notre plateau. Fait que ben, c'est un plaisir d'être là aujourd'hui. ce qui est toujours la première question, en fait, c'est quoi notre lien de connaissance? Parce que nous, on ne se connaissait pas avant ça, je crois. Fait que Non, ça non. finit bien la semaine. Oui, c'est vraiment ça. C'est la première fois que tu es venu à Ça finit bien la semaine. Moi, tu Ouais. me fais rire. Moi, j'aime beaucoup les gens qui ont de l'autodérision. Toi, t'en as beaucoup. Oui, oui. Je gagne ma vie de ça. Tu es en ligne, tu Ouais, ouvres tout, puis tu nous racontes des affaires que d'autres garderaient ouais. par peur que ce soit gênant ou quelque chose. Toi, tu y vas. Puis moi, j'adore ça. Je trouve qu'on se reconnaît dans cette vulnérabilité-là. Ah, Tu sais? Fait que c'est fin. c'est ça. C'est quoi ton premier souvenir, toi? Ça finit bien la semaine aussi, c'est Oui, ça? vraiment, vraiment. Puis en fait, c'est que je pense que je savais que j'allais aller à Ça finit bien la semaine, ou en tout cas, j'ai fait un show dans, je sais pas si c'est Sept-Îles ou Port-Cartier, mais il y Ah! avait comme le mur des célébrités, puis là, tu regardais qui? J'ai fait, hein, Julie Bélanger. J'ai dit, ah, je vais la rencontrer bientôt, mais j'avais été surpris, tu sais, faire comme, je savais pas tout qu'elle venait d'ici. Fait Ah, que, c'est drôle. Ben oui, par quartier. Tu devais ouais, être au Café Graffiti. C'est sûr ouais, que c'est ouais. ça. Mais Oui. Café Graffiti, mais je pense que je suis allé visiter, parce que ton école secondaire ou ton cégep, Oui! Oui. Ah non, c'est l'école secondaire. Ouais, j'ai comme ma face sur le mur. Puis ouais, c'était le bien. mur des célébrités, là. Fait que, ouais, ouais, voilà. On est quatre. Mais j'étais Ouais. bien touchée. Ils m'ont donné une plaque et tout. Je trouvais ça Ouais, je super. pense que l'autre, c'est comme une lectrice de nouvelles. Je sais, j'ai regardé, c'était différents noms. Ouais, je me rappelle de ça. Ouais, Fait que- exact. Il y a Daniel Thibault aussi, l'auteur, qui Ah vient. oui, bon, c'est vrai, c'est lui. Ça avait C'est été ça. un juge, lui, en route vers mon premier gala. Je l'avais rencontré là, Daniel Thibault. Ouais, ouais. Drôle. Tu vois, Super non. actif sur Twitter. Oui. Oui, Il doit écrire en ce moment même. exact. Julie, c'est super simple, là. C'est 10 questions de Bernard Pivot, 13 questions de Guillaume Pinault. Tu réponds au mieux de tes connaissances. La première question, c'est quel est ton mot préféré? Je pense que c'est authenticité. Moi, ce mot-là, ben, c'est ce que je recherche dans ma vie en général. Oui. Je cherche des gens authentiques, je cherche, tu sais, moi, les gangs, les faux semblants, puis tu sais, tu parlais du milieu tantôt, puis tu sais, Oui, il y en a beaucoup de ça, tu sais, qui se la jouent un peu ou que tout a l'air toujours parfait, ça me gosse, tu sais. Puis j'aime ça, moi, avoir accès à la vraie personne derrière cet écran-là. Fait que, ouais, authenticité, je pense que c'est le mot qui me décrit le plus, c'est ce que je, je, je recherche le plus. mais je pense que c'est ce qui fait la beauté de l'émission Ça finit bien la semaine, justement. C'est vraiment très humain comme approche, puis les questions, puis les discussions. Puis on sent pas que, ah là, on a un timing télé, puis OK, c'est comme, on jase, puis après ça, il y a le montage là-dedans, mais c'est vraiment, j'adore aller à cette émission-là. Puis la première fois que j'étais allé, c'était ça aussi, tu sais, des fois, mais moins quand c'est une émission de télé, mais tu sais, tu le vois, des fois, tu jases avec quelqu'un, puis là, la personne elle regarde un peu au-dessus de ton épaule, voir s'il n'y a pas quelqu'un d'autre de plus hot qui va passer.
Tandis que ça, je sens pas ça avec toi. Fait que Hey, excuse-moi, peux-tu dire bonjour? c'est mon amie Ingrid Falaise qui sait pas que je suis en Ah! podcast, fait que j'ai de la flusher. On Euh, l'a reçue, Ingrid Falaise. On Pas l'a vrai? adorée sur le podcast. Ouais, elle était C'est une de super. mes meilleures amies. C'est vraiment une de mes meilleures amies. Mais je comprends tellement ce que tu dis quand tu es dans une espèce d'événement. Puis moi, je suis très mal à l'aise dans le small talk. Tu sais, Oui. mettons, tu me mets dans un événement mondain, là, je perds mes moyens, je ne sais pas quoi dire. Tu sais, puis, mettons, je te croise là, ben, je serais un peu mal à l'aise, je ne saurais pas quoi dire. Mais je ne sais pas, on dirait que ce contexte-là appelle le faux semblant. Puis, Ouais. c'est vraiment pas ma tasse de thé. Mais t'es bonne, puis là, je te relance un autre compliment, mais t'es bonne avec le public aussi parce que moi, j'avais pas compris la dernière apparition que j'ai faite à Ça finit bien la semaine. On l'a fait comme, je pense que c'était épais sur 2 émissions. Fait que je pense que t'es pas habillé pareil au début du show puis à la fin. Puis Oui. là, je vois un monsieur qui fait comme, ou une madame, les cheveux, Julie, j'ai vraiment pas aimé ça. Puis je suis comme, est-ce que ça a ce problème? C'était magnifique, ses cheveux. Puis je comprends pas qu'il me dit les cheveux aplatis. Puis là, je dis, ben, attends. Puis là j'étais allé, quand j'ai écouté l'émission, pas juste mon segment comme un tas, j'étais allé l'écouter au complet. Puis là, ah oui, c'est vrai, ses cheveux sont pas pareils. Tu as super bien répondu. J'ai essayé quelque chose. Merci de ton commentaire. Tu sais, comme, je t'ai tellement trouvé bonne. Là, et moi, là, moi, j'ai plus de passe. Je bannis, moi. Zip, zap, clac, bannis. Mais quand ça devient violent ou Ouais. vraiment trop hard, ben là, je bloque. Moi aussi, j'ai plus de temps à perdre avec ça. Mais on dirait que je me disais, bon, la madame n'a pas aimé mes cheveux. Qu'est-ce que ça va Ben oui. changer? Ça lui a fait du bien de venir me le dire. Moi, je comprends pas ça. Tu comprends? Moi, Non. quand il y a quelqu'un à la TV que je l'aime pas, ben, je n'y écrirai pas pour lui dire Mhm. que je t'aime pas à face. Mais il y a du monde que ça leur fait plaisir de faire ça. Oui. Fait que je me trouve des petites réponses. Tu sais, ah, ben, coudonc, madame, on peut pas plaire à tout le monde, puis on voulait faire changement. Tu sais, mais ce qui me fascine tout le temps, c'est que tu sais, il y a du travail en tabarouette pour se rendre sur le plateau. Tu sais, on travaille fort en Oui. amont, on travaille fort sur le plateau, mais ce qui ressort le plus, c'est ma robe puis mes cheveux. Si ça passe pas, rien d'autre qui va passer. Fait que je me dis, bon, ben, ça vient avec la game de faire de la télé. Tu sais. Si tu veux savoir quelque chose, peut-être que les gens font des commentaires sur tes cheveux, mais moi, j'ai jamais vendu autant de billets que la semaine que j'ai passé à Ça finit bien la semaine. Fait que c'est au moins, les gens vont pas l'écrire, mais nous autres, on est bien contents de ça, en tout cas. C'est pas le premier artiste qui nous dit ça, puis on est bien content de ça parce qu'on essaye, quand vous venez sur notre plateau, de vous mettre en valeur. Nous autres, c'est Ouais. vraiment ça notre but, c'est de donner du love pour que la personne explose, tu sais, puis ça se passe généralement très bien. On est super contents. Si Et, on va à l'opposé, mot que tu détestes. ouais, là, tu vois, c'est comme l'opposé de mon mot que je t'ai dit tantôt, mais l'hypocrisie, Ouais. puis les manipulateurs, les gens, en fait, je pense que c'est plus ça. Les gens manipulateurs qui calculent, qui, justement, qui sont amis avec toi parce que tu peux leur apporter quelque chose dans Ouais. leur carrière ou, tu sais, je suis pas comme ça, moi. Moi, tu me poses une question, je réponds. J'ai aucune stratégie dans la vie. Je suis pas capable. Je comprends même pas. Je trouve ça un peu fascinant, même les gens qui sont toujours au deuxième, au troisième degré de qui ils sont. Là, tu sais, moi, je suis Ouais. pas capable du tout de faire ça. Fait que je m'éloigne de ça parce que je me sens en danger avec ces gens-là. Fait que je suis pas bien. Ouais, c'est vraiment. Je pense que c'est ça. Les manipulateurs, j'aime pas bien ça. C'est bien que le mot soit comme l'opposé de ton mot préféré. Je trouve ça beau. C'est pas mal ça, ouais. La prochaine question, je l'ai changée parce qu'à la base, c'était votre drogue favorite. On veut pas que personne s'incrimine sur le podcast. Fait que j'ai changé ça pour votre dépendance favorite. Y a-tu quelque chose dont tu es dépendante? Ben, je pense que c'est le travail, moi, dans mon cas, vraiment. Oui? Ouais, moi, je suis une workaholic solide depuis toujours. Puis même que je me rends compte que, tu sais, autant comme, tu sais, j'ai pas d'enfant, moi, dans la vie, puis je pense que les femmes qui ont des enfants qui font passer leurs enfants avant elles, je comprends ça parce que moi, je fais passer mes projets avant moi. C'est comme si c'était Ouais. mes bébés parce que j'ai pas de bébé. Fait que moi, je crée des projets, je crée des affaires, mais quand je suis là-dedans, je viens folle raide. Tu sais, je ne fais que ça. Donc, ça, il a fallu vraiment que je me soigne, Guillaume. Je comprends. Ouais. Vive la thérapie. Oui. Mais ça m'a aidé à comprendre mes affaires, puis à essayer. En fait, c'est je vais toujours avoir ce faux pli-là, si tu veux, mais Ouais. maintenant, je pense que je suis capable de me pogner à temps pour pas crasher, pour pas finir en burn-out comme j'ai déjà fait. Fait que ça, je sais que c'est ma zone dangereuse parce que j'aime trop ce que je fais. Ben, j'essaie de plus dire je relate. Là. Quelqu'un m'a dit qu'apparemment, il faut dire je m'associe ou je m'identifie à ce que tu dis. Mais moi, workaholic, tu sais, je l'ai eu. Tu sais, toutes mes relations, tous mes blondes m'ont dit clairement, tu as un problème. Tu sais. Puis moi aussi, la thérapie. Et je me suis rendu compte avec le temps que quand j'essaye de déléguer un peu ou d'en faire moins, c'est que dans ma tête, on dirait que chaque show, chaque projet, c'est le projet qui fait comme
Dans ma tête, c'est Yvon Deschamps va être dans la salle à soir. À chaque fois que je fais un show, tu sais, mais je joue dans un bar aussi à Verdun à 11h30. Ça se peut que ce soit pas le show de ma vie, mais d'un coup, que ça soit ce show-là que quelqu'un me remarque, je suis toujours en train. Fait que là, tranquillement, là, on m'a amené à me dire tu joues pas ta vie à chaque spectacle, là, ça va, là. Ça, Et en c'est même quelque temps, chose. c'est parce qu'en même temps, c'est une arme à double tranchant parce qu'en même temps, ça te permet d'avancer aussi, puis ça te Oui, permet de te dépasser. Fait que, tu sais, le perfectionnisme, il y a quelque chose, moi, que c'est amour-haine parce que c'est souffrant, puis je pense qu'il faut se calmer les nerfs à un moment donné, puis juste se donner de l'amour, puis accepter qu'on n'est pas parfait, mais ouais. pousser tout le temps, en même temps, Colin, on avance dans ce temps-là, puis on atteint nos rêves, tu sais. Fait que je suis vraiment amour-haine avec ça. J'ai écouté, il y avait à TVA cette semaine, documentaire. C'est comme l'interview de Jean-Marie Lapointe à son père. Oui. J'ai Moi, j'ai plein de monde, tu sais, parce que Martin Petit dit voyons que tu te sens imposteur. Ça fait 10 ans que tu fais ça, de l'humour décroche. J'ai l'impression que je me sens toujours imposteur, tu sais. Puis Jean Lapointe, il dit tu sais, qu'est-ce que tu trouvais le plus dur en humour? Puis il fait voir le monde rentrer. Il dit je comprenais pas comment ça se fait que ces gens-là payaient des billets pour venir voir un cave faire des jokes pendant 1 heure et demie. Puis je fais, eh bien, si Jean Lapointe s'est posé cette question-là jusqu'à 88 ans, il y a peut-être des chances que je continue à me la poser. Fait Mm, que, mais, puis le sentiment d'imposteur, j'ai lu après ça, là, je suis allé lire là-dessus, là. Puis j'adore. apparemment que c'est bon, parce que Quoi? plus tu évolues dans ton milieu, plus tu arrives à des stades où tu fais Hey, je connais pas ça. Fait que je me sens jamais à l'aise. Fait que c'est bon de toujours te sentir imposteur parce que ça veut dire que tu te dépasses tout le temps un peu plus qu'avant. Très bon point. Mais, Très fait bon que, tu point, mais sais, moi aussi, j'ai eu ça longtemps dans ma vie. Tu sais, quand j'ai lancé un album, tu vas me dire, c'est sûr que je me sentais complètement imposteur. Tu sais, moi, j'ai d'une famille de musiciens, mais j'ai pas, moi, de diplôme, j'ai pas étudié là-dedans. Fait que je me disais, mon Dieu, de quel droit? Mais en même temps, moi, c'était sur ma bucket list, puis je me suis dit, ah, de la merde, je vais me donner le droit d'y aller. Puis, tu sais, ouais, j'étais allée voir, pour la petite histoire, mais David Laflèche, tu sais, le oui, réalisateur, j'étais allée voir David, j'ai dit combien ça coûte faire une toune en studio? Puis moi, je vais t'en prendre 3. Tu sais, j'ai commandé des tounes comme on commande des hamburgers. Tu sais, je ne ouais. savais pas comment faire ça. Puis finalement, ben, je l'ai faite, mais c'est d'assumer ça après. Puis moi, à un moment donné, ce qui m'a aidé en thérapie, c'est qu'on me dit, j'avais de la misère avec le terme chanteuse qui est écrit Oui, sur Internet, parce que je ne me vois pas comme une chanteuse, mais ma thérapeute disait, c'est une action. Quand tu chantes, tu es chanteuse. Quand ouais. tu es animatrice, c'est tout. Arrête de voir ça plus gros que c'est. Fait que ça, on dirait que ça m'a aidé à compartimenter la patente. Là, Ce qui est bien. Puis, tu sais, juste dire aussi, Google, je pense qu'ils stick sur la première affaire qu'ils ont mis parce que François Bellefeuille, c'est encore vétérinaire, tu sais. Fait qu'il aura beau gagner tous les oliviers, il sera toujours vétérinaire pour Google, tu sais. tu me rassures. La prochaine question, c'est quoi le son ou le bruit que tu préfères entendre? Ben là, pour les gens qui me connaissent un peu, ils vont trouver que je radote, mais c'est le son de la mer. Moi, je viens de, tu sais, je suis originaire de la Côte-Nord, j'en parle à peu près toutes les entrevues que je fais, mais moi, le bord de l'eau, je pense que quand tu viens de là, quand tu es né sur le bord de la mer, c'est le plus beau son au monde. C'est la meilleure odeur aussi. Puis il y a du monde, je sais qu'il y a ça, tu sais, l'odeur de varette. Nous autres, on dit de la varette chez nous, là, et non OK? pas du varech. Mais moi, l'odeur de varette, de marée basse, l'eau, le son, ça m'apaise, puis c'est l'endroit où je me sens vraiment à bonne place. Là, puis c'est pas pour rien, maintenant, j'habite sur le bord du fleuve, puis je te jure, je me fais penser à ma mère en vieillissant. Il n'y a pas une journée que je me lève puis je me dis Caroline, que je suis chanceuse. Je prends des photos du bord de l'eau. Là. Je suis vraiment rendue une vieille personne. Mais c'est parfait. Ça me ferait parce que, tu sais, j'ai beau expliquer ça aux gens aussi. Moi, Saint-Hyacinthe, moi, là, quand il y a les pendages, là, je suis comme Ah, c'est chez nous. Bon, ça sent le purin, mais j'ai quand même un petit. Fait que des fois, j'arrive dans une ville puis qu'ils viennent d'étendre, je suis comme Ah, ça me rappelle Saint-Hyacinthe. Fait que ça se peut que, tu sais, l'odeur du bord de mer, des fois, si tu fais nous, cette odeur-là, on l'aime, mais c'est pas tout le monde. Je C'est comprends ça ça. à 100%. Tu vois, moi, le purin, ça, je te suis pas là-dedans. Ça, Ouais. Je il dis y en pas que je me avait parfumerais, là, mais tu sais, j'aime, ça me fait rappeler un petit souvenir de la maison. pas. Euh, à l'opposé, y a-t-il un son ou un bruit que tu détestes entendre? Un bruit de hotte de poêle. Moi, je suis très sensible au son. Je suis vraiment une Ouais. hypersensible à tous les niveaux. Puis moi, une hotte de poêle, il y a quelque chose qui m'agresse là-dedans. J'ai juste hâte de la fermer, tu sais. Ou encore ma cuisinière, tu sais, quand je mets quelque chose au four, puis après ça, tu fermes le four, il y a comme un fan encore qui part pour Ouais, ça m'énerve, tu sais, j'ai la juste hâte. convection. Oui, c'est ça, j'ai juste hâte que ça arrête ce son-là. Fait que toutes les fans en général, c'est pas mon trip. J'aime ça. Est-ce que tu entends une télé qui est ouverte, mais sur l'écran noir? Le petit, Ouais. juste
Oui, je suis capable d'entendre ça. Ouais, Oui. c'est ça. Mais moi aussi, des fois, je suis comme, tu veux-tu fermer ta TV? Puis le monde, ça de quoi tu parles? Hey, moi aussi, j'ai ces sons-là ça Ah, vient un niveau, fait que je comprends l'hypersensibilité sonore. tu vois, Euh, je pense à mes parents, qu'eux autres, ils ont un cadre. Tu sais, à un moment donné, c'était à la mode, les cadres que tu. Comme de faute. branchés, là, oui, qu'il y Oui. a plein de photos, là. Puis il y avait un petit filement à chaque fois. Puis j'étais comme, voyons, votre cadre. Mais mes parents ne l'entendaient plus, eux autres. Fait que c'était Ouais. comme. Moi, ça me gossait. Ou là, tu sais, première horloge, là, tu pars en appart, tu achètes l'horloge Ikea qui fait tic, tic. Esti. Je suis venu fou, là. Première nuit, j'ai dit, ça se passera pas. J'aurai jamais l'heure ici, là, ça marchera pas pour moi, là. Pas clair. La prochaine question, c'est une de mes préférées. Est-ce que tu te souviens de ton premier deuil? Ah oui! Ah oui, c'est sûr, hein, on s'en rappelle tous de ça. C'est arrivé, moi, c'était ma grand-maman, Marie-Ange. Wow. J'avais ouais, Marie-Ange, c'est beau. Puis c'était ma grand-maman, là, tu sais, j'étais proche d'elle, là. Elle m'appelait son petit oiseau bleu. Puis je me trouvais bien privilégiée d'avoir ce petit surnom-là parce qu'elle en avait beaucoup des petits-enfants. Puis j'avais 10 ans. Ah, c'est ça, mon frère avait 2 ans. Puis je me rappelle que ça m'avait bouleversée, tu sais, que ma mère était rentrée, elle arrivait de l'hôpital en pleurant. Puis déjà, de Ouais. voir ma mère pleurer, tu sais, je comprenais pas ce qui se passait. Puis elle m'avait annoncé que ma grand-maman était décédée. Puis Ouais. wow, ouais, ça avait été quelque chose. Mais à ce jour, ça, c'est vraiment particulier. Ma grand-mère, puis c'est drôle que je parle de Mhm. ça aujourd'hui parce que j'ai pensé à elle ce matin. À chaque fois que je pense à elle, que je lui demande, tu sais, mettons une journée que ça va pas bien, ou Ouais. faut croire à ça, mais je reçois un signe. Ouais. Et pendant longtemps, je recevais en cadeau un ange. Puis là, je me disais, c'est quoi les chances que quelqu'un donne un ange? Et je recevais là, des fois à la radio, mettons une journée que tu files comme de la merde, là, tu sais, puis là, il Ouais. faut que tu fasses ton show de radio, puis il faut qu'il y ait rien qui paraît, puis il faut que tu donnes, puis tout ça. Ouais. Puis je demandais, tu sais, grandement aujourd'hui, là, j'ai besoin d'aide, puis tout ça. Ben, je te le jure, j'avais une auditrice qui arrivait avec une carte avec un ange. J'avais quelqu'un qui me donnait un petit ange. Je vais t'en montrer un, j'en ai un sur mon bureau. Regarde, ça, j'ai reçu un cadeau, un petit ange. Ah! Mais quand je pensais à ma grand-mère ou quand j'avais besoin, fait que c'est un peu particulier. Fait que je Ouais. pense que, en tout cas, moi, j'aime croire à ça. Je pense Ouais. que c'est bien, tu sais. Moi aussi, je suis un fan des signes. Puis, tu sais, moi, avant chaque show, mon premier deuil, c'est mon grand-père, grand-papa Georges. Puis, il est décédé quand j'avais 7 ans, mais avant chaque show, là, je regarde, je saute en arrière du rideau, puis je regarde le rideau dans les airs, comme s'il était. Je fais, faut que ça aille bien, ce show-là. Puis maintenant, je le pense quand je sors du show, puis que ça a bien été, je vais à la même place dire merci. Parce Ah, qu'avant, là, j'étais comme, ah, regarde, le show a bien été, c'est à cause de moi, c'est pas toi. Mais là, je prends quand même soin de. donne-tu le crédit un peu aussi. Fait que je le remercie à cette heure. As-tu un blasphème ou un gros mot favori, qui n'est pas obligé d'être un gros mot d'église, mais as-tu un patois qui t'appartient? As-tu un que tu Je préfères? suis pas mal d'un mot d'église. Moi, je sac Ouais. pas mal. Ouais. Puis c'est drôle parce que les gens qui me voient juste à la télé pensent donc, oh mon Dieu, que vous êtes douce et élégante. Je dis souvent ça. Ça me fait beaucoup rire parce que je suis pas toute douce et élégante. J'ai juste une voix douce, mais je suis pas douce. Au contraire, moi, je peux être un troc. Ouais. Puis, ouais, puis tu sais, j'ai fait de la radio longtemps. Puis la radio, c'est un boys club. Il y a plein de gars là-dedans. Ouais. Puis rapidement, j'ai appris à sacrer, tu sais, pour faire ma place. Fait que, non, je suis bien capable, tu sais. Moi, j'ai le tabarnak facile. Ouais. Quand je suis fâchée, là, ça me met un bon tabarnak, on dirait que ça remet les affaires à la bonne place. Hey, Fait que, ouais. j'espère ne jamais avoir à te croiser en disant tabarnak, mais on dirait que je serais étonné quand même. Juste, Julie Bélanger a sacré. As-tu entendu ça? Julie Bélanger a sacré. Ben oui, toi. Mais je me dis, si on travaillait ensemble au quotidien, tu me verrais souvent sacré, puis Ouais. ça me fait rire. Puis moi, tout ce qui se dit pas, ou tu sais, qui est un peu sa Ouais. ligne, moi, ça me fait beaucoup rire, ça. Fait Ouais. que je suis capable d'aller là, mais à la télé, je me garde une petite gêne, tu sais. Ah, ben là, tu as dû être servi d'abord à travailler avec José Godet pendant un bout, là. Ça, Qu'est-ce c'est que t'en sûr. penses? Qu'est-ce que t'en penses? Euh, Demain matin, on imprime un nouveau billet de banque. C'est toi qui as le mandat de choisir qui est-ce qu'on va mettre dessus. Quel homme ou quelle femme tu choisis? Ouh, c'est intéressant! Ouais. Ben, je pense qu'on dirait que le nom qui m'est venu spontanément, c'est Oprah. Moi, je suis grande, grande fan d'Oprah. Moi, je pense Ouais. qu'elle m'a élevée, Oprah, puis elle a élevé bien du monde. Je l'écoutais, moi, quand j'arrivais de l'école à 4 heures tous les après-midi, puis elle parlait d'affaires que j'avais jamais entendues, tu sais, moi, de mon port-quartier natal. Tu sais, la Ouais. première fois que j'ai entendu parler de la réalité trans, c'était Oprah. Elle parlait de toutes sortes d'affaires, de la dépendance, elle parlait des trucs vraiment, je trouvais je trouve que c'est une femme, en fait, qui élève vers le haut. Ouais. Puis une fois, j'ai eu la chance de la rencontrer. J'ai rencontré Oprah quand elle était venue à Montréal.
C'était un concours de radio. J'amenais une gagnante avec moi, puis on avait la chance de prendre une photo avec elle. Puis moi, je suis pas groupie dans la vie, pas en tout. Mais Oprah, j'ai pas une. Là, c'était comme. Puis là, tu as comme 2 secondes pour dire quelque chose, puis tout ce qui m'est venu, c'est Hi, I'm Julie, I'm impressed. Puis elle s'est mise à rire, elle me serré dans ses bras, puis j'ai pas d'yeux sur la photo, mais je suis heureuse. Tellement je ris, puis je suis contente. C'est fou de rencontrer. J'ai mon idole qui est Mike Birbiglia en humour. J'étais allé au Comedy Cellar à New York, puis il est venu faire un rodage. C'est un peu comme le Bordel Comedy Club. Il y a un bar au-dessus. Fait il est au bar, tu sais. Puis là, je suis comme, ici, c'est Mike Birbiglia. Je suis dans le même bar que lui. Puis à ce moment-là, j'étais avec Anne-Elisabeth. Elle dit, mais va le voir. Je suis comme, mais voyons, Chris, va le voir. Il est au bar. Puis elle fait, tu vas le regretter toute ta vie, puis juste aller le voir. Puis je dis, Hi, Mike. Puis là, Guillaume en anglais. Je suis comme, I'm Guillaume. Puis il fait comme, hein? Puis je dis, I'm a stand-up comedian too. And I love you. J'ai dit, I love you. Un débile léger, voyons, ça n'a pas de bon sens. Puis, mais on dirait qu'on ne sait jamais quoi dire. Il n'y a pas de mot à la hauteur de notre amour pour cette personne-là ou de notre admiration, tu sais. Mais déjà, moi, j'ai une petite barrière de langage. En anglais, je suis capable de comprendre. Puis là, hey, c'était pas bon. Puis là, j'ai juste fait, je peux-tu prendre une photo? Il dit, ben oui, assis-toi. Puis là, il m'a comme vraiment pris. Mais, puis à cette heure, il me suit. Il me suit sur Instagram. J'étais vraiment fier de ça. J'étais comme super content. Mais, ouais, moi aussi, je comprends rencontrer son idole. Des fois, t'es comme. C'est ça. Moi, c'est niaiseux parce que j'en rencontre du monde. Il y a la semaine, ça fait des années que je fais des entrevues, mais il y a des artistes encore aujourd'hui qu'ils viennent sur le plateau puis je suis mal à l'aise parce que je les aime trop, je les admire trop. Tu sais, mettons, je pense à Marie-Pierre Arthur. Là, moi, je suis grande fan de sa musique. Mais tabarouette, je suis jamais capable d'avoir une discussion qui a de l'allure. Je suis comme gênée. Je suis rien que, allô? Je suis comme, j'aime tellement ce que tu fais, puis ça barre. Je redeviens un enfant, on dirait. Mais il y a aussi, tu sais, mettons, toi, tu as cette capacité-là, tu mets les gens vraiment à l'aise, tu sais. Fait que ça, c'est le fun. C'est comme là, en ce moment, je suis content vraiment beaucoup de jaser avec toi, mais je suis pas comme Julie, la prochaine question, c'est. Mais quand j'ai reçu Sébastien Dubé, là, tu sais, qui est quand même les Denis Drolet, puis que j'aime d'amour, puis que je sais qu'il est du personnage, tu vrai, j'ai toujours un peu. Puis l'autre, c'était Marc-André Grondin. Marc-André Grondin, que j'ai toujours admiré à télé. Il a mon âge, je pense même qu'il est plus jeune que moi, mais je trouve tellement qu'il a l'air d'une vieille âme dans un gars super calme. Puis, hey, son intro, là, puis là, j'étais comme, hey, salut Marc-André, ça va? Alors, la prochaine question. C'est le pire podcast de l'histoire. Mais je vais aller le regarder, là, c'est sûr. Il était super fin, mais tout le long, je suis comme starstruck. Puis, tu as joué dans Crazy, hein? Puis tu connais Jean-Marc Vallée, ouais. Peux-tu nous en parler? Hey, je suis dégueulasse. Pour vrai, je peux comprendre ça. Bon, je vais poursuivre avec les prochaines questions. Est-ce qu'il y a un métier que tu sais que tu aurais détesté faire? En fait, attends un peu, là, il faut que je pense que j'aurais détesté. Hey, c'est une bonne question. Écoute, tout ce qui est manuel, c'est pas, je serais pas meilleure, là, c'est sûr, là, mettons, plombière ou électricienne. Ouais. C'est sûr que je comprends rien. Il y a une espèce d'esprit de logique là, que moi, ça, je l'ai pas eu du tout à la naissance. Là. Mon chum, lui, il pogne quelque chose qui est brisé, il le défait en 100 000 morceaux, il le refait. Pour lui, c'est simple, c'est de la logique. Ouais. Mais moi, cette coche-là, je ne l'ai pas du tout. J'ai une belle intelligence émotionnelle. C'est ma grande force. Mais le reste, ça, j'ai pas ça, vraiment. Crime, Julie, plus tu parles, plus je trouve qu'on se ressemble vraiment beaucoup. Là. Mon évier a bloqué à mon dernier appart. Puis j'avais lu là, sur Internet, c'est probablement le coude là, qui était rempli de cochonneries. Fait que je l'ai enlevé, puis je l'ai nettoyé dans l'évier. Fait que l'eau coulait parce que j'avais enlevé le coude. Fait que j'ai comme un peu inondé ma vanité. Là, puis j'étais comme J'aurais mis du Drano, ça aurait été ma solution, mais si ça ne marche pas, là, je suis faite. Fait que c'est ça. Fait que moi non plus, j'ai pas la logique derrière tout ça, mais je pense qu'émotionnellement, je suis pas pire. Là, oui, oui, c'est pas. Que tu crois ou non à ça, si la réincarnation existe, en quoi tu aimerais revenir? Moi, je crois à ça. J'aime croire à ça, en fait. J'aime ça penser qu'on s'est peut-être jasé d'une autre vie puis qu'on a décidé qu'on viendra apprendre des affaires ensemble. Moi, c'est ma vision puis autant pour les gens qu'on aime dans la vie puis les gens qui viennent vraiment nous chercher puis qui nous font travailler. Là, souvent, moi, je me dis, c'est arrangé avec le gars des vues. En quoi je voudrais revenir? Peut-être en gars. On m'a déjà dit
J'ai été beaucoup un gars par le passé, ça je Ouais. trouvais ça drôle. Puis j'ai une énergie qui peut être très masculine, fait que why not? Un gars, un gars blanc qui est riche, en Ouais. José Godet. Ah bon, regarde. Pourquoi pas? Je conduirais des gros chars, puis je serais content. Hey, j'ai appris ça dernièrement, que apparemment que José Godet n'a jamais eu de ticket. Parce que paraît que quand il se fait arrêter, il dit aux policiers: Hey, tu devrais me féliciter de rouler juste à cette vitesse-là. T'as-tu vu le char que j'ai? Veux-tu à Exact quelle vitesse je pourrais aller? exactement. C'est sûr que lui, tu sais, moi je dis une affaire de même, ils vont faire Hey monsieur, on va vous embarquer. Tu sais, comme c'est sûr que j'ai pas. Je vous en rajoute un. Ouais, Mais oui, oui. il y a vraiment son speech, puis là, il va nous détester de rendre ça public. Mais oui, il y a sa cassette qu'il lâche à tous les policiers, puis ça marche à tout coup. Puis, tu sais, José, il a une grande gueule, fait qu'il se sort de toutes les situations, C'est puis sûr. l'étiquette compris. Mais moi non plus, je serais nulle. Moi, je me mets juste à brailler, puis oui, monsieur l'agent, tu sais. Ben, je te souhaite de revenir à José Godet. Je te le souhaite, c'est ce que tu désires. C'est pas un gros désir, là. C'est un désir. La prochaine question, c'est après ta mort, encore une fois, que tu crois ou non, tu arrives aux portes du paradis. Saint-Pierre est là. Qu'est-ce que tu aimerais qu'il te dise à ton arrivée? Hmm. Que j'ai été une bonne personne, que j'ai été généreuse. Moi, ça me touche. Ça, je pense que c'est le plus beau compliment qu'on puisse me faire parce que je viens d'une famille où ma mère, c'est la personne la plus généreuse sur la terre, là, c'est elle, c'est sûr. Ouais. Puis je trouve qu'elle a vraiment des qualités de cœur exceptionnelles. Puis moi, quand on me parle des miennes, ça me touche parce que je me dis, ah, tabarouette, j'ai réussi ma job d'être humain, tu sais. Fait que, ouais, je pense que ça serait ça, que j'ai été une bonne personne, que Ah, j'ai répandu du bonheur autour de moi. C'est la petite mission que je me donne. c'est bien. Ça aussi, je te souhaite plus ça que José Godet. La prochaine question, c'est la question de ma mère. Oh! Manon Pinault, qui participe à chacun des podcasts. Euh, Manon a dit Julie Bélanger, comment avez-vous pu survivre au trop-plein d'énergie de José Godet pendant toutes ces années? Je pense que je suis un bon public, ça, tu le Oui, sais. J'aime les humoristes, moi. J'aime les gens justement, qui répandent du bonheur autour d'eux, puis qui veulent, je sais pas, apporter un peu de réflexion, mais de légèreté aussi. Puis José, c'est un enfant. José, c'est comme un petit gars de 7 ans qui ouais, est juste content d'exister. Puis quand il rentre dans une place, il faut absolument qu'il dise plein de niaiseries pour faire rire les gens, puis là, il est heureux. Fait que je ouais, trouve ça beau, tu sais. Puis j'étais capable aussi de dire de se calmer les nerfs quand c'était trop, là. Fait que ouais. on a eu une très, très belle relation. Puis même si on ne travaille plus ensemble, on s'appelle encore à tous les semaines, puis on rit encore beaucoup. Fait que je pense vraiment que José, ça va être un ami à la vie, à la mort, là. C'est le fun, c'est un cadeau dans une carrière, ça, tu sais, Ben de oui. travailler avec un ami. Puis là, ben, je suis en train de bâtir une autre relation avec Jean-Michel, qui est un acte complètement différent de José, mais avec qui j'ai autant de fun. Fait que vraiment, je me trouve bénie des dieux. Ben, tu sais, moi, tu sais, je veux pas, c'est les gars que je regardais quand j'étais jeune, là, je suis allé voir chacun leur show. Hey, tu sais, puis moi, j'ai acheté un T-shirt, là, fait que j'ai un T-shirt des grandes gueules avec l'espèce de faux veston, là, tu sais. Mais d'avoir la chance de les côtoyer ou de jaser avec eux autres aujourd'hui, tu fais comme, ah, tu sais, Jean-Michel est venu voir mon show, finalement, tout de suite après, 3 jours après, il est venu au 10-30, puis il est venu me voir dans la loge à la fin, là, puis c'était tellement le fun d'avoir l'input puis le comeback d'un gars comme Jean-Michel Anctil sur mon show. J'étais vraiment content, fait que Il c'est un adore. privilège. Ouais. Là, tu le diras pas, mais il a adoré ça, ton show. Puis Ah, il me l'a dit. a- Mais en fait, il m'a dit j'avais aucune attente, puis j'ai été vraiment surpris. J'ai comme bon, ben tant mieux. Tant mieux. C'est comme... OK. Les prochaines, c'est les questions rafales. Puis c'est jamais vraiment rafale. Fait que tu sais, t'as pas besoin de te presser à répondre. Mais la première, c'est Port-Cartier ou Montréal? Port-Cartier. All the way. Ah oui, parce que c'est mes racines, parce que j'ai besoin d'y retourner. Montréal, c'est parce que j'ai besoin de travailler, puis mon métier se fait ici. Mais si je pouvais faire mon métier de Port-Cartier, il y a des bonnes chances que je serais là. Bien répondu. Radio ou télé? Ça dépend des périodes de ma vie. En ce moment, c'est télé. En ce Oui. moment, j'ai donné beaucoup dans la radio. Tu sais, j'en ai fait 25 ans au total que j'ai Oui. fait de radio, donc 14 ans à rythme FM. J'ai besoin d'une pause de radio. Puis je pense que c'est ça, la radio. Moi, c'est une espèce de relation où je trouve que ça, comment je te dirais, tu t'investis beaucoup parce que c'est à tous les jours, c'est quotidien, c'est ta personnalité, c'est ta vie qui passe à la radio. Tu sais, tu tripes sur une série, tu vas en parler à la radio. Tu tripes sur un Ouais. livre, c'est un sujet radio. Tu sais. Fait que je trouve qu'à un moment donné, le citron est pressé, puis il faut comme Ouais. aller remplir le citron ailleurs. Fait Ouais. que Ouais.
que je fais en ce moment à la télé. Fait que ça finit bien la semaine. Puis j'ai une série documentaire. Puis je capote là-dessus. Je me trouve chanceuse de pouvoir encore explorer des nouvelles avenues Ouais. après autant d'années. Tu sais. Fait que je trippe. Fait qu'en ce moment, c'est télé. Pour la radio, en plus, t'as fait 25 ans. Là, moi, je suis au Fantastique depuis 5 ans. Puis des fois, là, je jase avec quelqu'un. Je fais attends un peu, moi, je me prendre ça en note. Ça, c'est un sujet. Tu sais, à un moment donné, là, tu dis hey, tout devient base à sujet. Oui. Là. L'autre fois, je cherchais un parfum. Hey, un parfum, vous autres, avez-vous du parfum? Quand est-ce que vous en mettez? En mettez-vous dans le dos, en dessous des genoux? Là, là? Et là, t'es rendu, là, n'importe quoi est un sujet. Là, tu sais. Exactement, puis parce Ok. que tu as besoin de beaucoup de sujets, évidemment, Ouais, tu as besoin de matière. Mais moi, c'était ça, toutes les fins de semaine, je me tapais une série Netflix. Bon, ben, c'est un sujet pour le ouais. lendemain. Puis je me forçais à lire un peu plus pour avoir des sujets, encore une fois. Fait que c'est ça, ça fait du bien maintenant juste de lire puis regarder ce dont j'ai envie, puis pour moi. Là, tu sais. Puis l'autre, ben, tu as déjà répondu, mais tu sais, on avait mis José Godet ou Jean-Michel Anctil, mais tu as bien répondu en parlant des deux avant. Mais C'est tu sûr, ne pas te trancher, là, tu sais. c'est deux T'es belles fine, t'es fine, fine, fine. Écrire des livres ou chanter? Oh, c'est tellement différent. Hé là là, chanter, hey, c'est dur. Parce qu'en oui, m'a dire chanter parce qu'en plus, c'était mes tunes, fait que j'écrivais en même temps. J'écrivais mes propres chansons. Mais chanter, pour moi, il y a quelque chose du plaisir, de l'ordre du plaisir enfantin. Tu sais, ça me ramène à la petite fille que j'étais, que j'entendais mon père. Mon père, il joue de la guitare, puis mon frère, il joue du drum. Puis c'est vraiment deux excellents musiciens. Là. Fait que moi, j'ai entendu la musique dans le sous-sol chez nous toute ma vie. Puis moi, je dansais, puis je chantais, je faisais des chorégraphies dans ma chambre, puis ça, tu sais, classique petite fille, là. Ouais. Mais chanter, il y a vraiment un plaisir immense, même si j'ai pas la voix de Céline Dion, mais j'entends beaucoup de musique, moi, dans ma tête. Fait que c'est drôle, hier, c'est drôle, sur le plateau de Ça finit bien la semaine, Garou est venu, Oui. et Garou me disait, quand est-ce que va faire un deuxième album? Là, j'étais là, c'est quand même cool que Garou, il me dise ça. Je sais pas s'il dit ça pour être gentil, mais j'ai trouvé ça vraiment fin. Ben, Qui sait, peut-être un moment donné, une autre tune pour le fun, là, mais ça va toujours faire partie de ma vie, c'est sûr. bien répondu. Mm. Show de fin de soirée ou show du matin? Show de fin de soirée. J'ai fait les deux. Ouais. J'ai fait deux filles le matin pendant Oui. un bout de temps. J'ai adoré ça, par exemple. J'ai vraiment aimé ça. Dans Mais le temps que c'était vraiment deux filles le matin, là. en tant que était correct. Oui, exactement. Oui. Mais c'était quelque chose aussi parce que c'était une quotidienne. Fait que quand tu fais une quotidienne à la télé, là, m'a dire, tu rentres en religion, là, tu ne fais que ça parce que le lendemain vient vite, puis ça aussi, ça nécessite bien du jus. Ouais. Mais le soir, j'aime ça le soir, j'aime ça être sur un plateau de soirée, j'aime ça mettre ma belle robe, puis être devant le public. Il y a quelque chose de le fun là-dedans. Fait que je pense que c'est plus ça mon bag. Ah, puis c'est tellement le fun devant le public. Moi, j'ai eu la chance. Ben, j'étais allé 3 fois, mais 2 fois pas de public. Puis la dernier coup, j'étais comme ah mon Dieu, c'est donc bien fou Ça d'avoir change du tout, monde. Ben oui, ça change la dynamique au bout. hein? Euh, Juste pour rire en direct ou sucré salé? Mes vieilles médailles. Sucré-salé. Sucré-salé. J'ai vraiment aimé ça, sucré-salé. Ça a été mon premier contrat télé à Montréal. J'arrivais, moi, puis j'avais une job. Je m'étais pogné une job pour Paul Arcand. Je faisais le culturel à Oui. la radio. Et Sucré-salé est arrivé. Ils ont fait hey, on t'offre un contrat de 8 semaines à la télé. J'ai lâché ma job chez Paul Arcand, qui était une job à l'année, pour aller faire ça. Puis après ça, tout a déboulé. Fait que sucré-salé, pour moi, ça a été le point de départ de tout le reste. Puis à ce jour, je travaille encore avec les mêmes producteurs. Fait que, tu sais, ça a été vraiment un point marquant dans ma carrière. Juste pour rire en direct, ça, c'est un remplacement. Puis c'était le fun parce que c'était avec des humoristes, mais c'était à tous les soirs, puis c'était tard le soir, c'était comme à 11h, 10h30 le soir. C'est pas du tout mon horaire. Moi, habituellement, je suis couchée, fait que c'était comme un peu contre nature pour moi de performer à cette heure-là. Bien répondu encore une fois. La prochaine, ça c'est Yann, ben, c'est mon auteur aussi qui m'aide, là, tu sais, fait que là, il a mis édition cardinal ou édition cardinal, mais c'était pour comparer nous deux. Fait que, C'est pas cardinal. bien répondu. Chantal Fontaine ou Élise Marquis? C'est niaiseux! Ben, je vais dire Élise parce elle a repris les chefs, en fait. Puis Oui. moi, j'avais fait les chefs. Chantal, c'était un autre show qu'ils ont essayé à un moment donné pour remplacer les chefs. Mais Ouais. Élise, je trouve qu'elle est parfaite dans ce rôle-là. Tu vois, moi, je l'ai fait 3 ans. Puis j'ai bien aimé ça, mais au bout de 3 ans, j'étais comme, bon, aspirant chef, là, je sais plus quoi vous demander. Puis Ouais.
je vais aller avec mes artistes à la place. Mais j'ai aimé quand même découvrir cet univers-là parce que les chefs, je connaissais pas ça. Puis c'est des rock stars finalement. Oui, C'est des épicuriens. C'est vraiment des rock stars. C'est pire que les humoristes, je oui, trouve. oui, Ils ont, oui, oui. ils ont du fun dans la vie puis ils en profitent. Fait que j'ai aimé ça découvrir cette gang-là. Bon, ben, parlant de rockstar, Normand Laprise ou Pasquale Vary? Oh! Oh! Ah, j'ai aimé les deux. Je te dirais Jean-Luc Boulay. Parce que Jean-Luc, j'avais une affection particulière pour lui. On s'entendait vraiment. Ben, j'aime les trois, là. Ouais. Mais Jean-Luc, il y avait quelque chose. Tu sais, Jean-Luc t'a donné une idée. Il m'a donné comme cadeau de mariage à mon mari et moi la chance d'aller manger à son super restaurant à Québec, dans le Vieux-Québec. Ouais. Fait que c'était comme un honneur là, d'aller manger là et d'être reçu par Jean-Luc. Fait que c'est lui, Jean-Luc. Mon coup de cœur. Ben moi, j'ai rencontré Pasquale Vary parce que l'hiver passé, ils ont décidé de faire une émission comme où est-ce qu'on faisait des recettes avec un chef, puis ils ont dit on va inviter Guillaume Pinot, il mange rien, ça va être drôle. Puis j'ai un numéro, moi, sur le fait que je déteste le pain sandwich, je trouve que c'est une abomination. Puis lui, il m'a fait découvrir le pain sandwich, puis on le faisait ensemble. Mais sérieusement, après ça, l'équipe qui nous ont filmé ont dit faudrait vraiment qu'on pitch Guillaume dans un show cuisine. Hey, je te l'ai ramassé d'un bord puis de l'autre. Là, je dis comment de temps ça prend à faire un pain sandwich? Ah, puis c'est 45 minutes. Je dis, ouais, mais toute ta prep avant là, que tu n'as pas faite ou que les petites viandes qui ont été comme trempées, combien? Fait, ben ça, c'est qu'elle a trempé 4 heures. Je dis, ben c'est ça, faire un pain sandwich, là, à 18 heures, là, c'était honnête, parce qu'on allait arrête. Là, puis c'était le fun. C'était vraiment bon en bout de ligne. J'ai Ça vraiment a aimé. été ça, Ouais, finalement. vraiment, j'ai aimé mon expérience. Ouais. J'ai aimé Bravo! la bouffe aussi. Hey, Mais mais c'est vrai que toi, d'un show de cuisine, ce serait extraordinaire. ouais, Écoute, j'aime un rien. défi ultime à toutes les semaines dans les chefs. Guillaume qui demande une recette, il se Non, ça me roule dans la bouche. Prochain. Dernière rafale, c'est tout le temps le moment où est-ce que je rappelle aux gens que je pense que Yann, mon auteur, consomme pendant qu'il écrit les questions. Mais prépare-toi. Soit que chaque fois que tu ouvres la porte de ta voiture, tu te fais klaxonner par tous les véhicules aux alentours, ou soit que chaque fois que tu sors dans ta cour, les oiseaux chantent non-stop. Ah, ben, je vais prendre les oiseaux, c'est Ben pas oui, mal on fun. dirait que Ben c'est une oui, passe à voyons. la palette. Mais ça, Coriandre. c'est pas facile. Non, les klaxons, puis j'ai ça, moi, me faire klaxonner. L'autre fois, récemment, j'ai failli faire un accident, puis c'était vraiment de ma faute. Il y a quelqu'un que j'ai pas vu dans mon angle mort, puis je me suis fait klaxonner solide. Puis je me sentais mal. Là. Tu sais, tout le long, on dirait que je voulais faire de... Je m'excuse, madame, je m'excuse. Je vais te prendre les oiseaux all the way, c'est plus le fun. Parfait. On revient, il n'y a plus de rafale, là, c'est des questions traditionnelles. Là. C'est quoi ta plus grande peur ou phobie, si tu en as une? J'ai pas vraiment de phobie. Ma plus grande peur, je pense, c'est de perdre les gens que j'aime. Tu sais, moi, la mort, la mienne, pas tant, parce que je me dis, on sera plus là anyway, mais Ouais. la mort des gens que j'aime, ça, il faut pas trop que j'y pense. Tu sais, comme mes parents, ils vieillissent, tu sais, ils sont rendus, mon père va avoir 78 ans, je pense, cette année. Puis ils sont encore en forme, puis je suis super contente, mais je me dis, Colin, j'ai peur de ce bout-là, parce que je suis très, très proche de ma famille. C'est vraiment le pilier, je pense, de ma vie. Tu sais, on est un clan bien serré. Ouais. De perdre quelqu'un, là, puis je sais qu'à un moment donné, ça fait partie de la vie, mais j'ai peur de traverser ce bout-là. Là, tu sais. J'étais arrivé à l'année là, où est-ce que. Là, j'ai 39, puis mon père, quand son père est décédé, il avait 39. Je suis comme dans. À toutes les fois. Hey, toutes les fois que c'est famille qui appelle sur mon téléphone, je suis comme tout le temps. Oui, allô? J'ai hâte de répondre, genre, puis là, je leur ai dit l'autre fois à mes parents, à toutes les fois, j'ai la chienne. Textez-moi, je t'appelle, tout va bien. Tu sais, comme je sais pas comment. À toutes les fois, je me dis, ah, il s'est passé de quoi là? Hey, pourquoi à cette heure-là? Qu'est-ce qui. Mais Oh, finalement, non, c'est juste des parents qui appellent à des heures qui n'ont pas de bon sens parce qu'ils n'ont pas notre rythme de vie, là, tu sais. ils n'ont pas l'habitude du texto non plus. Non, Ça non, hey, non, je dis ça à ma téléphone, mère. Elle va m'écrire sur Messenger, c'est devant l'ordi, mais sinon, il n'y a, pas de cellulaire là, à texto, mes parents. Là. c'est clair. Qu'est-ce que tu souhaiterais pas à ton pire ennemi? Hmm. Mon Dieu. Je souhaite pas de malheur même aux gens qui m'ont fait du mal parce qu'on dirait que j'ai peur que ça me revienne en boomerang d'en face. Fait que Ouais. je me dis: «Oh non, moi, j'essaie vraiment, je suis, une adepte de l'Ho'oponopono, là, tu sais, d'essayer d'envoyer de l'amour, puis même si ça a l'air bien cucu, excuse-moi, des notifications. C'est pas de stress. Euh, ouais, d'essayer d'envoyer de l'amour puis d'envoyer juste du rose. C'est nono, mais il y avait une thérapeute qui m'avait montré ça, d'envoyer du rose aux gens que t'aimes pas puis aux Ouais. gens que
aussi, parce qu'on dirait que ça te met après ça dans des meilleures dispositions. Puis c'est pas tant pour eux, mais pour toi, tu sais, pour être mieux. Ouais. Fait que je souhaite, tu sais, il y a rien de mal que je peux souhaiter à quelqu'un. Hey, maudit. C'est Jean-Michel Anctil qui m'écrit, excuse-moi. Moi, le texto de hey, slack un peu. Mais parfait. C'est quoi le bonheur parfait pour toi? Ah, c'est très simple, le bonheur parfait. C'est je suis à Port-Cartier, je suis dans la maison familiale avec ma famille, avec mon chum, mon chien. Puis on se fait une bonne bouffe, il y a de la musique, ça c'est sûr, puis il y a du bon vin. Fait que moi, ça, là, ces moments-là, là, à chaque fois qu'on fait un cheers, je suis comme gang, là, réalisé, là, on est tous ensemble, il faut comme savourer ce moment-là. Fait que ça, c'est vraiment les soirées de bonheur idéales. C'est vraiment aussi simple que ça. C'est bon là, d'avoir des moments de gratitude. Ça, il faut s'en rappeler, de faire hey, là, en ce moment, on le prend, on retient l'heure, c'est le fun. Oui, Euh, on fait une petite photo mentale, là, tu sais. ouais. Ça a été quoi, selon toi, ta plus grande épreuve? Ben, ça a été mon burn-out. Ça, je n'ai déjà parlé souvent, mais oh oui, à 33 ans, moi, je suis allée direct dans le fond du baril. Solide, là, vraiment. Puis c'est là que la thérapie est arrivée dans ma vie. Puis il y a eu plein de cadeaux qui sont sortis de là. Mais quand tu es dans le fond, puis que tu as de la misère à sortir de la maison pour aller faire des courses parce que tu vois ça comme une montagne, puis que tu as un mal-être, ça fait mal, là, c'est vraiment pas cool. Je me rappelle, je m'étais mise à m'entraîner comme une folle. Je courais jusqu'à temps que j'aie plus mal. On dirait que j'essayais, Ouais. d'endormir le mal, là, finalement. Puis jusqu'à temps que je commence mon travail en thérapie, puis je me rends compte, OK, bon, au lieu de me knocker avec le sport, je vais peut-être faire autre chose aussi. Ouais. Mais ouais, je pense que ça, il y a un avant, il y a un après pour moi. Puis en même temps, autant ça a été la plus grande épreuve de ma vie, autant ça a été là que tous les plus beaux cadeaux sont arrivés. Fait que pour moi, ça a été nécessaire. Ben, c'est une grande épreuve, c'est pas nécessairement toujours négatif en plus, tu sais, ça peut être une grosse épreuve. C'est parfait. Ben, je pense qu'il y a tout le temps des cadeaux même. Je pense qu'il Ouais, faut le voir, tu sais, ça prend du temps, là. Des fois, on voit juste le côté plate, là. ouais. Mais je pense qu'à un moment donné, tu te rends compte que, aïe, il y a une raison pourquoi ça t'arrive, tu sais, puis que tu peux aller en ressortir du bon. Moi, je me souhaite pas ça, mais c'est toujours beau ce qui se passe après une rupture, tu sais. Je sais que c'est pas ce que je veux, là, tu sais, je veux pas faire j'ai hâte à ma prochaine blonde comme ça que là, parce que je sais qu'après ça, clac, je prends un autre step. Ça va Mais être il y a quand même quelque chose qui, dans les grandes épreuves, après ça, il y a du positif, c'est vrai. ouais. Hem, est-ce que tu te souviens de ton dernier fou rire ou à la limite d'un fou rire mémorable? Caroline, ben, j'en ai régulièrement. Tu sais, moi, à tous les lundis soirs, on tourne Ça finit bien la semaine, je ris, tu sais, j'ai du Ouais. fun. Puis, attends un peu, là, un fou rire mémorable. J'en ai pas un en tant que. Ah, attends, c'est qui m'a fait casser récemment? Ah, ça finit bien la semaine. On a reçu Hubert Prou. Oui! Hey, Hubert, là, il est drôle, ce gars-là, puis il essaye même pas, il est juste drôle, tu sais. Fait que je me rappelle au bar, à un moment donné, là, j'ai cassé, là, je ris, puis c'est même plus cute, puis tu sais, rire gras, puis écrasé sur le bar. Mais vraiment, là, à oublier que tu fais de la télé, là, tu sais. Fait que, Il est revenu au bar parce que moi, le soir que je suis allé, il était là pour faire son segment, puis j'étais comme: «Tu repars?» Il fait: «Ah, c'est juste que le dernier coup, j'ai dit que j'aurais aimé ça être au bar, puis là, je suis revenu le faire», puis mais j'ai trouvé vraiment drôle, mais moi aussi. Puis en plus, c'est parce que lui, il joue tout le temps des personnages un peu fuckés. Fait que, tu sais, même si tu le sais que c'est un personnage, quand tu le vois, tu as toujours le hey, c'est quand même le gars qui viole puis qui tue du monde dans Indéfendable, tu sais. c'est ça. Mais là, tu le vois, puis il est comme funny. Puis c'est ah mon Dieu, c'est ça, il y a cette personne-là dans lui, là, tu sais. Faut pas Ah oublier oui, que c'est un personnage, là, tu sais. exact. Il y a une belle sensibilité aussi, puis c'est vraiment, je te dis, c'est vraiment quelqu'un d'épatant à découvrir. Fait que lui, vraiment, il m'a fait rire beaucoup, beaucoup récemment. Puis je l'ai trouvé vraiment, vraiment beau. Son enfant était là, qui attendait en coulisses. Puis hey, la dynamique qu'il avait, là, il parlait comme un petit adulte. Puis je trouvais Ouais, ça beau, c'est plus ça. que, tu sais, hey, là, tu vas attendre ici, puis papa. Non, non, il a vraiment jasé. Puis ça, j'aime ça quand c'est une discussion humain à humain, de comme on est des égaux, là. J'aime bien Mais, ça. mais ça. Ah. La prochaine question, je rends toujours les honneurs à RuPaul parce que j'y ai volé sa question. Mais quand arrive la finale de RuPaul's Drag Race, il invite les finalistes et leur demande tout le temps la même question. Qu'est-ce que vous vous diriez à vous-même jeune? Fait qu'est-ce que tu dirais à la jeune Julie Bélanger si tu la rencontrais? Oh mon Dieu. Je conseillerais d'aller en thérapie plus vite pour apprendre à s'aimer plus vite. Parce que moi, ça a été vraiment long. Moi, je me rappelle que quand j'étais petite, ça passait beaucoup par
par les notes. Moi, je voulais être parfaite, je voulais être au top du palmarès. Là. Il y avait ça à l'école, là, le Ouais. tableau d'honneur. Là. Oui. Moi, je voulais pas être en deuxième, en arrière de Joanne Parent. Je me rappelle de Joanne Parent. Moi, je voulais être en avant de Joanne. Fait que c'était fou. On dirait que pour moi, l'amour était associé à mes résultats. Puis Ouais. quand j'excellais, là, j'étais digne d'amour. Tu comprends? Puis j'étais une bonne fille. Fait que, mon Dieu, je me dirais de me slacker ça puis d'apprendre à m'aimer, peu importe les maudits résultats. Tu sais. Ça a Et été puis, un trop long si tu travail. croises le jeune Guillaume, tu diras ma affaire, là, parce que hey, j'apprenais les numéros d'étudiants, moi, de mes chums à l'université, parce qu'à la fin, ils mettaient le chart justement avec des numéros d'étudiants pour pas qu'on se compare, justement. Là, j'étais comme, ah, ça, c'est Étienne. Ah, ça, c'est Magali. Ah, ça, c'est Asti, ils sont meilleurs que moi. Hey. Ah, non, là, je suis le premier en haut, c'est correct. Hey, moi aussi, là. C'est Moi, juste fou, à hein? l'université, là, ah, c'est dégueulasse. Pour vrai, c'est super triste. Mais Parce oui, que c'est triste. je me rappelle que c'est Scott qui est. Scott, c'est tellement un bon ostéopathe maintenant, puis il a écrit un livre, puis il donne des cours, puis. Mais Scott m'avait dit ils ne sauront jamais, le monde, si c'était l'ostéo qui a gradué avec 60% ou 98%. Il y a juste toi qui sais ça. Là. Il dit tu sais, tu peux vivre ta vie, mais moi, j'étudiais là, jusqu'à temps qu'à un moment donné, je fais là, tout le monde de ma classe dort, il y a juste moi qui étudie. Puis là, il était rendu comme 2-3 heures du matin. Hey, c'était maladif, là. C'était vraiment un gros problème. Là. Mais moi aussi, Mais quand je suis sorti de l'université, là, j'étais allé consulter puis faire faut que tu slack un peu, là, tu sais. au moins, tu t'es pogné de bonheur, c'est pas pire, mais tu étais dans l'anxiété de performance au bout, c'est Ah sûr. ouais, ouais, tout le temps. Ouais. C'est- Fait que, oui. parlons-nous jeunes, parlons-nous au jeune Guillaume. Mais ça, on aurait besoin. Ça a été quoi ta découverte cette année? Artiste ou œuvre ou chanson ou toile ou peu importe, ou compte Instagram des fois? Y a-tu Euh, quelqu'un que tu as découvert que tu veux partager? Ouais, c'est drôle parce que sur Instagram, c'est vrai qu'on fait des belles découvertes aussi. Oui. C'est Nono, mais il y a une fille que je suis, elle est en Suède, je pense, elle s'appelle Anouk Yves. Elle est belle, là, puis elle a un style de fou. Elle m'inspire pour m'habiller, que niaiseux de Ah même. oui? Ah ouais, vraiment, j'adore. Je voudrais tout acheter ce qu'elle a, puis je regarde tout le temps ses looks. C'est niaiseux, j'ai jamais fait ça avant. Fait que elle, je l'aime bien. Sinon, en musique, il y a Ty Verdes que je connaissais pas. Tu connais-tu ça, Ty Verdes? Non? Non? Hey, je capote sur lui. Puis John Baptiste. Je ne sais pas si tu connais John Baptiste. Oh Non? mon Dieu, faut que tu découvres John Baptiste. Il a gagné plein de prix Grammy cette année. Puis c'est un être exceptionnel. Puis je te jure, il est hyper talentueux. Fait que ça, c'est des albums que j'écoute en boucle. Puis moi, j'aime ça, tu sais, mettons, avant d'aller travailler, avant d'aller sur le plateau, je me crains avec de la musique. Tu sais, moi, on dirait qu'il faut que je me Ouais. mette dans la zone de bonheur, là. Puis Ty Verdes puis John Baptiste, c'est deux must dans ma playlist. C'est vraiment bon. Je vais me rajouter ces deux-là ainsi que ton album sur mon téléphone. C'est Je te dirai. un autre vibe, tu vas voir. Euh, la prochaine question, c'est la question de ma dernière invitée. Dernière Ah, invitée que j'ai reçue qui était Mégane Brouillard. Et la question est la suivante. Attends un petit peu, je les clique. Comment es-tu arrivé à faire de l'animation? Qu'est-ce que tu voulais faire quand tu étais jeune? Puis elle dit, je me suis toujours posé la question, dès que je vois une animatrice à la télé, je fais, mais comment qu'ils arrivent là? ouais, Fait je que comprends. C'est un voilà drôle la de question. métier aussi, je comprends. Mon Dieu, quand j'étais jeune, je voulais faire quelque chose qui avait rapport aux arts, mais je savais pas quoi. Mais tu sais, je regardais les galas, moi, à la télé, là, je me rappelle à Port-Cartier, là, dans le salon chez mes parents, puis ça me faisait rêver. Oh mon Dieu, la place des arts. Juste ça, Ouais. ça me faisait rêver, puis je voulais être là un jour. Puis la première fois que je suis allée là, j'ai pogné de quoi? J'étais comme, ouh, je suis à la place des arts, tu sais. Mais pour ce qui est de l'animation, je ne le savais vraiment pas. Moi, je me suis destinée d'abord en enseignement primaire préscolaire. J'ai fait 1 an à l'université. Puis je savais que c'était pas ça. Je me rappelle encore à ce jour la première rencontre avec la directrice d'école qui dit devant 350 élèves, ce qui vous unit ici, c'est votre amour pour les enfants. Là, je me disais, ouais, j'aime les enfants, mais pas toutes, tu sais. Ouais, ouais. Ça dépend. Puis j'étais comme, ah, je sais que c'est pas ça, mais je savais pas quoi. Puis après, j'ai eu mon premier emploi d'été au Café Théâtre Graffiti où tu étais allé en show. Oui, Et j'ai j'ai ma fait, tasse, j'ai ma tasse. ah, tu vois, ta tasse à petite. C'est là que j'ai fait des coms pour la première fois. Là, j'étais en charge de la publicité des artistes, d'accompagner les artistes, puis tout ça, faire la publicité pour les shows. Puis là, j'ai fait, OK, c'est un métier, ça. Ben, c'est ça que je veux faire. Puis je me suis dirigée à l'Université Laval. Puis ensuite, pour l'animation, là, moi, je pensais mettre, tu sais, je pensais genre t'accompagner, toi, puis être ton attaché de presse. C'était ça, je Ouais, pensais que j'allais. ouais. Et à l'université, quelqu'un me dit, Crème, tu as une bonne voix, tu devrais faire de la radio.
Ah ouais, ben, j'ai commencé à faire de la radio. Fait qu'on dirait que ça a été un concours de circonstances. Puis finalement, j'ai découvert que c'était ça que j'aimais vraiment. Tu sais, j'ai longtemps pensé être psychologue aussi. J'adore la Ouais, psychologie. Puis je trouve que l'animation, c'est pas loin de ça. Parce qu'on ouais. essaie d'aller dans la vérité de l'autre. Tu sais, on essaie de découvrir c'est qui la vraie personne. Fait que ça a été un long détour, mais finalement, la vie m'a amené là un peu par hasard. Puis je suis bien contente finalement. C'est vraiment le métier que j'aime. Mais c'est super parce que, tu sais, je regarde en ce moment, tu sais, je suis bien ami, puis je suis fan de Chloé Deblois, puis j'arrête pas de me dire, on dit souvent, ah, c'est la prochaine Véronique Cloutier, mais tu sais, c'est sûr que je le sais que c'est une animatrice, je sais pas comment, je sais pas qu'est-ce qu'elle va animer dans la vie, mais c'est sûr que c'est une animatrice, tu sais, puis elle veut faire ça, tu sais, Ah, elle aime wow! ça être devant le public, elle aime ça jaser, je sais pas où est-ce qu'elle va finir, mais, fait que, tu sais, des fois, je vois du monde, je fais, ah, ça, super animateur, tu sais, fait que, Ben, puis c'est le fun parce que déjà, elle veut déjà le faire aussi. Fait que oui, ça oui, oui, pas juste de. C'est un métier, là, on travaille fort en arrière, là, fait que c'est pas juste faire un petit live Instagram. Là, tu comprends? Il y a ouais. vraiment une recherche. Puis il y a plein d'affaires. Moi, je me rends compte que ça fait 25 ans que je fais ça cette année. Puis je pense, hey, c'est gros ce que je vais te dire là, mais je pense que c'est ma meilleure année. Mettons, à Ça finit bien la semaine, ça fait 10 ans que je fais le show. Là. Je pense que c'est la première année où je me sens à ce point moi-même. Avant, j'avais quand Hey, même on toujours. salue José. Non, c'est vrai. Merci José d'être partie. Non, mais on dirait que c'est parce que là, c'est comme, hey, Colin, fait 10 ans, Oui, donne tes droits. Là, on oui, parlait de oui. sentiment d'imposteur tantôt. Fait que ça m'a pris vraiment du temps, moi, avant d'être exactement la même dans la vie qu'à l'écran, avec un petit filtre de propreté, évidemment, puis un Hey, souci. c'est vrai! J'ai skippé je viens de me faire penser. Ah oui? Animé ou co-animé? Ah! Hey, les deux, moi, j'ai pas de problème avec ça. Moi, la co-animation, quand le partner ou la partner que j'ai, Ouais, on est sur la même longueur d'onde, puis parce que c'est vraiment, c'est comme un couple, hein, c'est ben oui. vraiment, faut que tu t'entendes bien pour vrai, là, parce que je l'ai déjà fait avec du monde, je m'entendais pas bien, puis c'est pas le fun. Ça nécessite trop d'ouvrage. Quand on s'entend bien, puis qu'on a les mêmes valeurs au travail, j'ai un grand plaisir, moi, à co-animer, puis j'ai aucun problème. J'ai pas l'ego de me dire, hey, je veux que ce soit mon projet. Ouais. Mais tu vois, dans ma série documentaire, j'anime seule, puis j'ai du fun aussi. Parce que là, c'est un projet immensément personnel. Si je ne pourrais pas le co-animer, ça n'aurait pas de sens. Fait que les deux, quand ça se C'est prête. sur quoi le documentaire? C'est-tu Ah, indiscret? C'est un secret? non, c'est pas un OK. secret. C'est un peu la suite du livre que j'ai sorti aux Oui. éditions Cardinal il y a quelques Je années. l'ai! Je l'ai, dans la Puis là, bibliothèque du salon. Oui! Ben, Édition Cardinal m'a dit: «Tu veux-tu des livres?» Puis en fait, quand on a choisi les formats, tu sais, j'ai fait: «Ah, je vais le prendre oui, un peu plus petit que celui de Julie, mais je veux que les coins soient ronds». Tu sais, ça a été ton modèle sur lequel j'ai fait comme: «Ah ouais, ça, c'est bon». c'est donc bien Ouais, cool. ouais. Mais le livre, moi, c'était vraiment un livre, comment je te dirais, c'est quasiment une autobiographie, mais slash psychologie, tu sais, parce que Ouais. hey, c'est une longue histoire, mais bref, je parle de thématiques là-dedans, comme de dépression, comme de non-maternité. Je parle d'affaires qui, moi, ont été marquantes dans ma vie. Et là, on en a fait une série documentaire. Donc, chaque épisode a une thématique comme celle-là. Puis, on s'en va all-in. Là. J'ai jamais été comme ça, à nu, comme ça, à la télé. Je te jure, me sens bien vulnérable à l'idée de présenter ça, mais je pense que c'est nécessaire d'aborder ces thématiques-là. Ben vraiment, puis tu sais, j'y vais avec Sam, là, mais tu sais, qui est mon bon ami, Sam Breton, puis souvent on jasait, puis quand tout le monde en parle, il a dit, tu sais, je veux pas d'enfant, puis moi, à un moment donné, j'étais comme, ben moi non plus, je pense, je veux pas d'enfant, ou en tout cas, je suis pas fermé, mais ça, là, cette espèce de phrase-là, surtout, là, je viens de me séparer, mais quand ça fait 6 ans, puis le monde, hey, vous deux, ça sent. Le Ah, monde qui sont invasifs, tu sais, qui posent des questions, puis là, tu fais comme, ah non, on n'en veut pas, puis c'est quasiment l'annonce du cancer, là, le monde est tabarnane, tu fais comme, ouais, mais ça te regarde pas, c'est pas. Fait que, mais tu sais, c'est d'expliquer vrai. ça. Fait Les que, gens ne savent pas comment gérer ça, on dirait. ouais. Puis moi, ben, on a essayé, puis ça n'a pas marché. Mais moi aussi, j'étais écœurée de cette phrase-là. Hey, c'est pour quand les beaux bébés? Hey, tabarouette, tu le sais, Ouais, je suis en train de brailler, mettons, à tous les mois parce que j'essaye. Puis ça. exact. Je pense qu'il y a une éducation qui est en train de se faire là-dessus. Puis je pense qu'on apprend que c'est un peu comme parler du poids de quelqu'un, ça se fait pas. Fait que, Exact. on dirait qu'on est en train d'apprendre ces nouvelles limites-là. Mais moi aussi, j'étais bien, bien tannée de cette pression sociale-là. Puis c'est surtout que moi, j'étais une performante dans la vie. On parlait du tableau d'honneur tantôt. Ouais, Fait que quand tu essayes d'avoir un enfant puis ça ne marche pas, puis qu'en plus, tu as cette pression sociale-là, ben, tu le prends comme un échec. Fait que c'est ouais, comme, là, chez moi, ça se peut que j'ai un autre chemin, puis ça se peut que ce soit le fun pareil. C'est pas grave. exact. Et là, c'est rendu maintenant à ton tour. C'est la dernière question. Tu dois poser une question à mon prochain invité, qui sera l'humoriste Christopher Dupéré qui fait les premières parties de Phil Roy. C'est mon remplaçant. C'est moi qui faisais ça avant.
Ben oui, c'est ça que je trouve hot. Ben moi, je me demande à quoi il aspire justement quand il voit que Guillaume Pinault faisait la première partie de Phil Roy avant, puis que ça va assez bien, merci, ses Ah, affaires. Fait qu'il c'est fin. aspire à quoi? Puis je disais que j'ai bien hâte de le recevoir à Ça finit bien la semaine. Je Ah! le Il prends va être encore. content, il va être content. Puis, il y a un super, il y a un super podcast avec, Ludovic Bourgeois. Les 2 ensemble, ils co-animent ça. C'est Ah, «Apporte-moi ton CV». C'est oui. vraiment intéressant à faire. Je suis Ah, allé là sur puis là, on parle de nos anciennes jobs, ces choses-là. C'est vraiment j'invite les gens à aller l'écouter, mais Christopher sera le prochain invité, puis c'est une très bonne question. Hey ben, Julie, merci tellement merci de à ton toi, temps. c'était vraiment super le fun. Je savais que ça allait être le fun. Puis ça me surprend Ah, pas que tu es ami avec Sam Breton. J'adore Sam Breton aussi. Fait qu'on dirait que ça marche tout ça. Merci. en fait, on a le même gérant. On est vraiment les on s'aime d'amour. Y a-tu quelque chose, là, je termine avec ça, y a-tu quelque chose que tu aimerais plugger à la fin? Qu'est-ce qu'on regarde, qu'est-ce qu'on écoute, qu'est-ce qu'on consomme de Julie Bélanger? À part ton album, ça, on a déjà parlé. Mon album, mon livre, ma série documentaire qui s'en vient. Non, un mot sur Telaide. J'aimerais ça juste te dire Oui, rapidement parce que je suis porte-parole pour Telaide. Puis je trouve que ça fait plein de sens avec tout ce que je veux véhiculer, moi, dans la vie, sur l'hygiène mentale puis prendre soin de soi. Puis on est en levée de fonds jusqu'à la fin du mois de décembre. Fait que si ça vous tente de donner un don à Telaide Montréal, je vous invite à être généreux. On a besoin de sous pour continuer d'aider des gens qui ont besoin des fois juste de passer un coup de fil puis d'avoir une oreille attentive. Fait que voilà. ah, merci Julie. Je parle le générique, tu vas voir, ça part très raide, mais je te remercie vraiment beaucoup de ton temps. Ouais, bonne Merci à journée. toi. Ciao. Salut.